février dernier, le footballeur Achraf Hakimi était au cœur de l'actualité. Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, est visé par une enquête pour viol. Depuis ces lourdes accusations, sa femme, avec qui il a eu 2 enfants et qui partage sa vie depuis 2018, a demandé le divorce. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc. Et avec l'annonce de cette séparation, une rumeur étonnante circule sur les réseaux sociaux. Le joueur du PSG aurait tout anticipé. Parti d'un média ivoirien, l'info a très vite fait le buzz et certains assurent que la star du ballon rond aurait placé toute sa fortune au nom de sa mère. Impossible donc pour son ex-épouse de récupérer la moitié de ses gains. Beaucoup d'internautes ont alors applaudi cette démarche. T'es un génie, Achraf. Mais alors, info ou intox, Achraf Hakimi a-t-il vraiment tout légué à sa mère pour ne rien perdre à son divorce? On en parle ce soir dans TPMP. Bon, le média ivoirien dont on parle dans le récap, c'est un média qui a l'habitude de propager des nouvelles comme ça autour de faits d'actualité. Ils ont été ouf là, parce que tout le monde l'a repris. Exactement. Alors, c'est plutôt une fake news. Voilà. D'accord, c'est ça. Voilà. Bien sûr, C'est-à-dire c'est une fake news. qu'ils extrapolent, après ils rendent ça crédible. Ouais. Donc tout le monde reprend et ça devient un buzz mondial. C'est pas la vérité. Mais c'est pas vrai. Alors, je ne connais pas les conditions de leur divorce qui est en cours, mais voilà, chacun des deux a du patrimoine. Lui, il a un énorme patrimoine, 70 millions d'euros. Et elle a un patrimoine aussi 3 millions d'euros, mais c'est pas vrai qu'il a mis au nom de sa mère. Bien sûr. Ça ne serait pas possible, ni en Espagne, ni au Maroc, ni en France. Donc voilà, c'est une fake news. On peut leur dire bravo parce qu'ils ont réussi à faire croire ça au monde entier. C'est comme 2 jumeaux qui étaient là jeudi. Bravo, on peut leur dire aussi, des mecs qui ont fait le. Ah oui. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, je leur dis pas bravo, c'est insupportable. De quoi? Bah, moi, je leur dis pas bravo à ces gens-là. Lesquels? Bah, ceux qui créent des trucs comme ça, qui inventent des choses, moi je trouve ça insupportable. Oui, mais ça c'est plutôt marrant, c'est pas un truc méchant. Non, moi je trouve ça naze. C'est pas un truc méchant, ça va, franchement c'était... On distingue que c'est pas très vrai quand même, ça paraît pas crédible. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que si tout le monde est con, le problème, les gars, ils peuvent pas faire le contraire. Si, tous les jours, il y a plein de journalistes qui l'ont repris. Ça fait comme le Gorafi. C'est le problème. Des professionnels du foot même, des journalistes. Et le problème surtout, c'est que l'épouse s'en prend plein la tronche sur les réseaux sociaux. Elle est très sympa. Et c'est ça qui est très grave, c'est que tout le monde dit ah ouais, elle est intéressée, elle l'a épousé que pour son argent. Et là, franchement, c'est là où c'est un peu moins cool, parce que déjà son mari est accusé. Il est en plus lui aussi, le pauvre. Bien sûr, il en prend plein la gueule. C'est à elle que je pense, quoi. Écoutez, bon voilà, mais toi en tout cas, t'as fait une très bonne intervention. Non, vraiment. C'est vrai que t'es bien meilleur avec le poignet gros comme ça. En tant que spécialiste S-Divorce, soit il a prévu les choses dès le départ. C'est pas possible ça. Alors ça c'est impossible. Il faut savoir qu'en France, quand on divorce, soit on a un contrat de mariage et tout est écrit par avance, et donc ce qui était à lui reste à lui, ce qu'il a acquis au sein de la communauté lui revient, sauf s'il a acheté des choses avec sa femme. S'il a dit j'ai acheté la maison principale avec ma femme, là on partage. Et dans son cas, comme c'est un garçon qui a un beau train de vie, elle pourra toujours demander ce qu'on appelle une prestation compensatoire. C'est ça. Quand vous êtes avec un garçon qui vous a amené à Courchevel l'hiver, à Saint-Barth, en février, etc. En fait, l'État la justice vous permet de continuer à vivre un peu comme ça pendant quelques années. Surtout qu'ils ont 2 enfants en bas âge. Donc il sera forcé de verser une pension alimentaire avec les 2 enfants. Ça, c'est obligé. T'es marié. Une prestation compensatoire. Et pour que les enfants gardent le même train de vie, en fait. Il a dit sa femme est magnifique. J'ai découvert sur vos images, elle est magnifique, sa femme. Donc s'il a acheté des biens, au nom de... C'est une grande actrice espagnole. Une grande actrice. Oui. Ah ouais, elle est connue? Oui. Elle est très belle. Oui. Très très belle. Elle est très très belle. S'il achète des biens au nom de sa maman, c'est à sa maman. Oui. Bah alors. Oui. Non, mais Non, ça c'est autre chose. Cadeau, tu peux le faire. Oui. Cadeau. C'est pas une donation de sa fortune. Pas une donation, tu dois prévenir ta femme si t'es marié. Exactement. Tu peux pas faire une donation. Dès que tu fais un truc, tu dois prévenir ta femme. Tu vas acheter une glace, tu vas prévenir ta femme. Je vais dire, bah oui, ça t'as jamais été marié? Non. Bah c'est bon, t'as rien, tu gardes rien. Voilà. C'est ça. Moi j'avais acheté une maison à ma mère. À l'époque où j'avais des sous, évidemment. T'as acheté une maison à ta mère? Oui. C'est beau. C'est beau. Bah oui, on a toujours vécu en appartement. Je voulais qu'elle ait une maison et qu'elle ait un jardin. Mais tu l'as acheté à son nom ou tu l'as acheté pour toi et tu l'as prêté? Non, je l'ai acheté à mon nom. Ah voilà. Non, mais c'était pas. On connaît bien la montière. Non, c'était pour éviter qu'elle paye les taxes d'habitation et tout le machin. Elle paye pas d'impôt. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. J'ai fait pareil avec ma mère. Elle avait aucune rentrée d'argent, donc j'ai payé les taxes d'habitation, tout ça. Et j'ai fait pareil avec ma mère. Ben, vous avez bien fait parce que c'est non, j'ai rien acheté. Ah, vous avez rien acheté? Non, la dernière fois j'ai acheté des fruits, j'ai dit mais ça monte. Esther, vous devriez réclamer. C'est vrai. Tu vois, voilà, j'étais avec des pommes, là, je dis regarde, c'est mon nom, tu vois. Non, t'inquiète pas, ouais, ça va. Je te le dis, j'ai fait pareil. Quoi, ça va? Vous avez acheté une maison aussi pour vos parents? Je t'en pose des questions, Benaïm. Non, mais je trouverais ça magnifique. Moi, ce serait mon rêve de pouvoir offrir une maison à mes parents. J'ai une chance.
Mes maisons n'aiment pas mes parents n'aiment pas les habitations. Non mais voilà, c'est ma chance. Les studios, c'est ma chance. Non mais non, je leur t'inquiète pas. T'inquiète pas, ils sont gâtés. Et tu pourras leur demander. Benaïm, tu le sais, ils sont gâtés. Voilà, oui. J'ai une question pour le spécialiste divorce. Si c'est la femme qui demande le divorce de son propre chef, mais que le mari n'a pas merdé, est-ce qu'elle a le droit à une compensation? Alors en France, il n'y a plus de divorce pour faute. C'est fini, ça. Donc elle a quand même une compensation. Toujours. Même si c'est elle qui veut partir. Ils sont sur quel régime? Parce qu'ils sont en Espagne, ils sont en France, ils voyagent tout le temps. Ils vivent en France, ils travaillent en France. Je crois qu'il est au Congem comme régime. Je pense qu'ils sont sous le sceau de la justice française, puisqu'ils travaillent en France. En fait, il ne faut pas qu'ils divorcent en France, vu que la France est pratiquement taxée de ouf. Alors attention, en Amérique, c'est 100% tu perds tout. Ah ouais, en Amérique, tu perds tout. C'est terrible. Aux États-Unis, vous pouvez même ne pas être marié, mais si vous avez vécu ensemble un certain nombre d'années, on considère que vous êtes marié comme marié. Ah, mais je n'arrive jamais aux États-Unis. Mais il faut savoir quand même, et ne pas oublier vis-à-vis du fixe. Non, du fixe, non. Du fixe, non. T'as fait de la barre fixe cette semaine? Tout ce que vous gagnez en France, vous payez des impôts en France. Et tout est déclaré en France. Bien sûr. Où que tu sois. C'est bien ce que tu dis. Allez, franchement, non, bravo. En tout cas, pour vous dire voilà, que ça a été une connerie. Et voilà, je vous dire, pour moi, il n'y a qu'une chose qui triomphera toujours. C'est l'amour. C'est beau. Soyez prudents quand même, faites des papiers avant, quoi, pas après. Je vous dis ça, je dis rien. C'est mieux de prévoir. Mais c'est bien d'avoir un spécialiste quand Faut même. mieux prévoir. Ah bah lui, regardez, c'est comme vous. Hein. Regardez. Vous avez prévu. Hein. Ah bah j'ai prévu. C'est pour ça que vous n'avez même plus de carte bancaire. Non, mais c'est vrai. T'as vraiment bien prévu. C'est vrai qu'en France, on n'a pas cette mentalité. Aux États-Unis, ils font vraiment des contrats de mariage. Ils vont chez les notaires. Et ça choque personne. Et on se dit pas. C'est plus qu'un contrat de mariage, c'est un contrat de travail. Tout est prévu. Si on faute une fois, deux fois, trois fois. Ah ouais. Ça veut dire genre j'ai le droit de tromper ma femme 4 fois par an. Catherine Zeta-Jones était trompée officiellement. Elle prenait $100 millions. Non, c'est marqué sur le contrat. Mais par quoi? Par mois? Non, une fois, ça va. Une fois. Moi, j'ai fait autre chose. Moi, quand j'étais marié avec Daniel Moron. J'ai mis comme une rançon. $1 million à celui qui la caisse. Je peux vous dire, j'ai fait ma fortune là-dessus. C'est ça.